Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Ici, le fleuve, en face de nous, 50 millions de francs CFA que chaque club reçoit. Ça signifie que c'est des championnats, au-delà des sponsors privés qui peuvent être là, les gouvernements sont conscients qu'ils doivent financer ces activités-là. Il faudrait que de notre côté, on dégage cette volonté-là. Pourquoi? Parce que l'impression que nous donnons ici, c'est quoi? Tout le monde arrive quand l'équipe nationale doit jouer. Mais qui arrive quand 20 clubs de Bénin sont en train de jouer pour préparer une base d'une bonne équipe nationale? On a vu une litanie de sponsors pour le match de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Vous comprenez? C'est ce que j'ai dit. Et c'est ce qui était à la base même de la perte de 20 clubs. Une politisation outrée, où tout le monde venait venir, il fallait balancer les joueurs à gauche, à droite, tout ça là. À la fin de compte, les joueurs ne savaient même pas dormir. Et la conséquence, c'est que 20 clubs a raté cette coupe. Vous comprenez? Mais si tout le monde s'est signalé pour rien que la finale, pour des intérêts bien compris, pourquoi on ne le fait pas maintenant pour le championnat, pour financer le championnat? Pourquoi on ne le fait pas? Aujourd'hui, il y a un sponsor qui est arrivé. Pourquoi on ne le fait pas? C'est cette finale. Vous comprenez? Du côté de l'Expo Club. Je pose la question. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il peut-être n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'intérêt. Non, non. C'est maintenant qu'il faudrait appeler, même si vous ne voulez pas la tête de Marie, et ne vous plaît pas, c'est votre droit. Appelez le président de la Ligue de foot, monsieur le président. Nous sommes prêts à vous donner $1 million pour que vous puissiez organiser dans de bonnes conditions votre compétition, parce que nous voulons que les arbitres se déplacent correctement à temps pour qu'il n'y ait pas de match de report de calendrier. Dites-nous, le déplacement pour une équipe c'est combien? Voilà, nous nous engageons à prendre 30, 40%, 50% des frais liés au déplacement des équipes. Ça, nous allons payer. Ça coûte combien les hôtels? Les hôtels coûtent autant. Nous nous engageons à prendre 10 ou 15, 20% à nos prix. Le reste, les équipes payent. C'est ça encourager. C'est ça encourager les choses. Mais vous ne faites rien. Ces équipes, vous ne savez même pas dans quelles conditions elles se préparent. Vous ne savez pas comment est-ce que ce monsieur-là est allé prendre ce jour-là. Mais vous attendez qu'on arrive en finale pour que chacun arrive. Chacun veut se faire voir parce que lui, il a un peu plus d'argent. Pour dire, moi j'ai donné, moi j'ai donné, j'ai donné. Mais là, c'est du saupoudrage. Monsieur Marie, les peu de minutes qui nous restent, nous allons vous permettre de nous fournir quelques informations concernant le football féminin. Qu'en est-il? Les ministres, les nouvelles entrants en ont fait mention. Qu'en est-il exactement de ce football féminin? C'est un vaste chantier. Vous serez très bientôt surpris d'apprendre la réforme que nous sommes en train de mettre en place en matière du football féminin. Je crois que aussitôt que je rentre le 26, parce qu'il n'y a pas de vol le 24 et le 25, le 26, nous allons finaliser le travail. Il y a un travail qui a été fait par les femmes elles-mêmes, qui a été introduit au niveau de la fédération, un grand travail qui a été fait, un travail très intelligent. Vous suivrez, quand nous allons le lancer bientôt, un bon programme pour le football féminin, et vous constaterez que nous allons revoir même les structures organisationnelles du football congolais, du football féminin en République démocratique du Congo, et vous verrez que nous allons, sans pour autant dévoiler ce qui est déjà prêt. La licence, qu'en est-il? La licence, la licence, je crois qu'au niveau de la FECOFA, on a lancé. Et comme je l'ai toujours dit, je suis présent au niveau africain aussi. J'ai demandé, obtenu du secrétaire général de la CAF, pour qu'il y ait une certaine flexibilité. Parce que nous sommes conscients que le lancement de cette licence des clubs, au niveau des clubs africains, avec tout ce que cela comporte comme impératif à remplir, demande beaucoup. Et j'ai demandé et obtenu du secrétaire général qu'il y ait une certaine flexibilité dans un premier temps. Et c'est pour cela que même au niveau de la FECOFA, les 4 clubs qui vont participer aux différentes compétitions des clubs ont introduit des dossiers. La commission a statué là-dessus. Il y a eu des observations. Moi, j'étais à l'étranger. Ils m'ont envoyé. Je leur ai dit qu'il fallait une certaine flexibilité parce qu'aujourd'hui, il y a très peu de clubs chez nous qui remplissent toutes les conditions ou qui peuvent les remplir. Quel regard avez-vous aujourd'hui de l'engouement qu'il y a au sein de l'équipe Football Club à Renaissance? Mais ça a toujours été notre souhait. Je l'ai dit et je le répète. Vous êtes parmi ici ceux qui nous ont critiqués quand nous avons lancé, quand nous avons détaché 20 clubs
et de ring de Kinshasa. De l'EPFK. De l'EPFK. Vous nous avez dit que Omar Yaboumi, le football, et ainsi de suite, de tout ça là. Je vous ai dit, prenons le temps. Mais vous l'avez tué pour ressusciter Renaissance. Non, je dis ceci. Nous avons retiré les 2 clubs et il y aura une nouvelle émulation. Il y a des clubs qui vont émerger. Aujourd'hui, au-delà de Renaissance, il y a Arc-en-Ciel, MK, plutôt plusieurs clubs ici. Là. Le Rangers, Bandal, tout ça là. Il y a une émulation. Mais Arc-en-Ciel, c'est un phénomène que tout le monde applaudit. Moi, personnellement, j'applaudis. En tête de l'EPFK aujourd'hui. J'applaudis. Quand je suis l'ordre des recettes que ce club-là engrange quand il joue, j'applaudis. Il ne faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Voilà. Il ne faut pas tuer la poule aux yeux d'or. Voilà, en une minute. Non, tu permets, il faut le dire parce que il ne faut pas que les gens pensent que non. Moi, personnellement, en tant que de la FECOFA, j'encourage ce qui s'est fait dans Arc-en-Ciel. Renaissance. Dans Renaissance, tout ce que j'ai demandé, que Renaissance soit en mesure de canaliser les ardeurs de leurs supporters. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de casse, qu'il n'y ait pas de désordre. Mais au-delà de cela, et j'ai même appris ce matin que depuis que nous avons passé ce mot d'ordre, ce public se comporte correctement. Nous encourageons cela. Nous les encourageons à venir encore davantage nombreux au stade. C'est ça. Il faut encourager ces clubs. Pourquoi le en une minute, je vois le temps. Si vous pouvez nous dire vos relations actuellement avec les anciennes gloires de la RDC, les anciens Léopards. Moi, il n'y a pas de problème. Honnêtement, il n'y a pas de problème. Demandez à Maître Makengo. Demandez à Maître Alain Makengo qui les accompagne dans leurs différentes démarches. Il vous dira qu'il n'y a pas de problème. Chaque fois qu'il a recouru à nous, ou l'un ou l'autre a recouru à nous pour le secourir, je ne voudrais pas dire ici tout haut. Voilà, monsieur Marie, on vous accorde 30 secondes. Les relations sont au beau fond. Les 30 dernières secondes qui ont fourni quelque chose à ce football, j'ai beaucoup de respect et de considération pour eux et je leur suis gré aussi de toute la considération et le respect qu'ils ont. Monsieur Marie, vous avez 30 secondes top chrono pour vous adresser à tous les amoureux du football, en République démocratique du Congo et même au niveau international. 30 secondes. Je dirais justement ceci. Ce football a trop souffert. Il est en train de renaître. Il est en train de marquer de nouveau ses points sur l'échiquier local, national et international. Il faut l'accompagner. Nous avons tous l'obligation. Il ne revient pas seulement au plan de la FECOFA. Fut-il omniscient, omnipotent ou je ne sais pas comment est-ce que vous allez le qualifier, de pouvoir réaliser seul ses prouesses. Non. Le football congolais a besoin de tout le monde pour pouvoir l'accompagner dans son développement. Et c'est ce que nous attendons de tout le monde. De deux, il faut croire en vos jeunes, vos enfants qui sont dans l'équipe nationale. Ce sont des jeunes qui arrivent, qui vont écrire, je reste sûr et certain, qu'ils arriveront un jour à écrire aussi leurs lettres ils arriveront à marquer l'histoire du football continental. Ce sont des jeunes pétris de talent. Il faut leur donner le temps au staff technique pour pouvoir réaliser les meilleurs et au gouvernement qui nous accompagne, qui ne cesse pas de nous accompagner, qu'il continue à nous accompagner et nous pensons que les résultats futurs seront beaucoup plus meilleurs à la grande satisfaction de toute la population congolaise. Ce sont là les mots du président de la Fédération congolaise de football, association en cette année 2014 finissant. Et nous en profitons également pour mettre un terme à ces magazines. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Télé 50. À très bientôt sur